Autre chose à présent, on va revenir aux journées du patrimoine, mais par le biais de la cuisine. Vous le savez, l'art de la table à la française a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bien ce midi, nous voulions rendre hommage à ces recettes héritées de nos aînés. 2 jeunes élèves de l'école Ferrandi vont s'en inspirer pour relever le défi de notre 4 à table. Reportage Erwan Brem et Nicolas Forestier. Des haricots coco bretons de Paimpol aux pruneaux cuits du Lot-et-Garonne, en passant par les huîtres du bassin d'Arcachon, notre patrimoine gastronomique se retrouve sur tous les étals du marché. Maxime Kédache et Corentin Lebrun, étudiants d'une prestigieuse école de restauration, adorent réinventer la cuisine française. La mission, un repas pour 4 personnes avec 30 €, faut pas dépasser. Super, c'est parti. Allez. En entrée, nos étudiants veulent accommoder l'une des stars des tables locales. L'été a été chaud, les huîtres ont un vrai parfum d'océan. Elle est très iodée. On voudrait les travailler en tartare. D'accord. La numéro 3, c'est l'huître traditionnelle et on n'est jamais déçu. Une douzaine d'huîtres, 6 €. Pour le plat principal, Maxime et Corentin veulent rester dans une ambiance marine. Ils ont un poisson blanc en tête pour aller avec une sauce vierge. Mais aujourd'hui, le bar est trop cher. Le maigre qui est extra aussi, qui est un poisson blanc, qui est un peu rapproché de la famille du bar et qui a une chair bien moelleuse, agréable à manger. Trop cher aussi. Mais la poissonnière a la solution. Avec un poisson traditionnel, le rouget. Poisson de roche, fort en goût. Ah ben oui, c'est un vieux poisson, j'ai envie de dire. Nos anciens, ils mangeaient beaucoup de... C'était un des plats du dimanche, le rouget. Ça nous fait donc 10 € s'il vous plaît. Pour accompagner tout cela, il faudra des légumes. Poireaux, radis, haricots verts ou encore 2 belles aubergines. Elles sont bien, elles sont fermes. Ça, la cuisson, ça va rapide. En plus, c'est du Lot-et-Garonne, c'est d'ici. Les fruits de saison, eux, inspirent Maxime. On a les figues, on a les mirabelles, on a les petites fraises des bois, les maras des bois. Ça fait partie de notre enfance, je pense, de patrimoine culinaire enfant de tout le monde. 2 € la barquette de mirabelle du Lot-et-Garonne pour accompagner un dessert traditionnel. Le milas bordelais, c'est entre le flan et le clafoutis un peu. Les mirabelles viendront accompagner le milas. C'est juteux, c'est tout frais, c'est les dernières ramassées là. C'est vraiment du miel. 3,60 € de plus pour une crème fraîche fermière crue de Normandie et direction les cuisines. L'école supérieure des arts de la table Ferrandi forme des dizaines de futurs restaurateurs et ici on est attaché au patrimoine gastronomique. Maxime et Corentin attaquent le tartare d'huître. Coupé assez gros. Quand on la goûte, quand elle sort du coquillage, ça explose en bouche et si on le coupe trop fin justement, il n'y aura rien. Ajoutez radis, persil et huile de noisette et ces lamelles de poireaux. Donc c'est des poireaux en lamelles, enrobés de farine de riz, plongés dans l'huile. Exactement, c'est ça. C'est frit et ça va très vite. On dirait un oignon frit quoi. Et voilà pour l'entrée. Les filets de rouget du plat principal seront déposés, eux, sur une aubergine, cuite avec une astuce. Le café, on va le faire torréfier et on va l'incorporer dans l'aubergine avant de la mettre au four à cuire. Ça va donner ce côté torréfié qui marche très bien avec le poisson. Au four à 180 pendant 30 à 40 minutes. Sur l'assiette, écrasé d'aubergine, filet de rouget, haricots verts déglacés à la sauce soja et au vinaigre de cidre et sauce vierge. Pour le dessert, le milas traditionnel, farine, œufs, sucre, lait entier et zeste d'un citron. Et on les enrobe de beurre pour pas que ça s'accroche. Ça, quelle texture, c'est fondant, hein, on sent bien le citron. Ouais. En Ariège, on le retrouve avec la farine de maïs. On peut le faire aussi à la farine de châtaigne, selon ses goûts et selon ses régions aussi. Accompagné de ses mirabelles et de sa crème fraîche crue relevée à la fleur de sel, un dessert ancien et gourmand pour un menu à moins de 30 €.